Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première FAQ. Alors, tout d'abord, petit disclaimer, si vous entendez du bruit, c'est parce que ce sont les vacances scolaires et que j'ai des enfants. Je n'ai pas de studio, même si j'ai fait quelques aménagements, mais malheureusement, ça n'arrête pas tous les bruits d'enfants, juste une partie. Alors, nous y voilà, cette petite FAQ, l'occasion de faire la review aussi de ces 6 mois d'expérience créative, puisque c'est d'abord ça, les fictions audio. À l'origine, c'est une expérience créative qui devait être un one-shot finalement qui s'est prolongé. Et puis, ça a été l'occasion de répondre à différentes questions qui sont récurrentes ou que certains m'ont posées via Instagram. Pour d'abord faire un peu le bilan de ces 6 premiers mois, je suis mitigé. Le côté positif, c'est que les retours que j'ai sont super positifs. J'ai vraiment des retours très chouettes sur le travail que j'ai fourni jusque-là. Et c'est vrai que c'est encourageant. De ce côté, c'est très encourageant. L'autre point positif, c'est tout ce que j'ai appris. Parce que je me suis mis au montage audio. Et qui dit montage audio dit que j'ai dû quand même monter en compétence sur pas mal de choses. Parce que je ne me contente pas d'Audacity pour faire mon montage audio, mais d'Adobe Audition, puisque j'ai une licence Adobe Creative Cloud. J'ai gagné en compétences vidéo, j'ai gagné en compétences aussi théoriques sur tout ce qui était de l'ordre de l'audio, ou du bruitage, de pouvoir faire du mixage également, puisque certaines pistes audio des fictions en fait sont des pistes que j'ai certes été prendre dans des banques de sons, mais que j'ai dû remonter pour pouvoir coller à la situation. Donc vraiment une super montée en compétences également du côté du podcast, puisque les podcasts que vous pouvez écouter sur Spotify en fait sont hébergés sur mon site que j'ai transformé en fait en plateforme d'hébergement de podcasts afin de rester maître de mon contenu. Donc super montée en compétences là-dessus, je suis super content, j'y ai passé énormément d'heures, peut-être un peu trop, mais voilà, ça c'est plutôt très chouette. Maintenant le côté mitigé, c'est que même si je fais pas ça pour ça, on s'attend quand même à ce qu'il y ait un engouement quand on produit quelque chose pour un public. Je me rends compte que je suis vraiment dans une niche et que mon contenu, malgré ma communication, peine à se faire connaître. Ça peine vraiment à se faire connaître. Je vois avec Instagram, avec tout ce que je poste depuis 6 mois, je suis quand même ultra actif depuis 5 mois sur Insta. Et j'approche la centaine d'abonnés. Sur Facebook, mon Facebook, clairement, je vais l'arrêter. Je pense que cette page va même être supprimée. Je vais faire une petite publi sponsorisée pour dire à mes abonnés, maintenant c'est sur Insta, mais Facebook n'a plus quasiment aucun impact, ça sert à rien de le maintenir. Twitter, pareil. Twitter, je vais avoir de l'interaction sur des publications de droitard, pour le dire clairement. Mais autrement, un peu le néant, à part les mêmes copains qui sont fidèles au poste, je les en remercie. Mais du coup, il n'y a qu'eux qui vraiment interviennent sur le contenu de fiction audio. Puis sur YouTube, 50 abonnés, merci d'être là. Mais je m'attendais au bout de 6 mois à plutôt approcher la centaine, très honnêtement. Sans avoir besoin de faire de pub sponsor, puisque je l'ai testé sur 4 fictions audio, je crois, de faire de la pub sponsor sur YouTube pour voir l'impact, mesurer, essayer, voilà, tout simplement tester. Nouvelle compétence également. Et à l'arrivée, ça m'a fait gagner une quinzaine d'abonnés. Voilà. Donc une quinzaine d'abonnés grâce à du contenu sponsorisé, une vingtaine de mes connaissances, ce qui en fait concrètement 15 qui sont venus via le partage, l'algo, le bouche-oreille, peut-être Insta. Donc je suis très très mitigé là-dessus, assez déçu mais de la situation, parce que je m'attendais à un meilleur retour là-dessus. Le but pour moi, c'est quand même à terme que tout ce travail serve à faire la promotion de mes histoires que je compte vendre, et donc par rapport à l'énergie donnée, je pense en tant qu'entrepreneur, puisque c'est aussi mon métier dans la vie de tous les jours, vu que je suis à mon compte dans la communication. Là, clairement, voilà, je m'amuse à faire des fictions audio, je m'éclate,
mais l'opération, en termes de temps d'implication, elle n'est pas rentable. Du coup, ce que je vais faire pour ne pas m'épuiser, c'est que désormais, je posterai au rythme d'une fiction audio par mois. J'ai déjà commencé. C'est pour pas m'écœurer, que ça reste un amusement. Je vais continuer à beaucoup alimenter le Insta. La page Facebook va disparaître, tout simplement. Et le compte Twitter, je garde ma décision en suspens le concernant. Voilà un petit peu pour ce bilan des 6 mois qui est en demi-teinte. Maintenant, sur une note plus positive, eh bien, je vais répondre à vos questions. Alors, la première question que j'avais, c'était d'où vient l'histoire de la fourmi de la dernière survivante. Donc, c'est une de mes premières fictions audio que j'ai postées. La dernière survivante, en fait, je crois que j'en ai parlé à la fin d'une autre fiction audio, dans une review. La dernière survivante, j'avais un problème avec des fourmis, dont certaines arrivaient par un capillaire ici, à arriver dans mon bureau. Et du coup, ça devenait gonflant, hein. J'ai bouché les trous à droite à gauche dans la maison, qui devaient être des micro-fissures, et elles arrivaient quand même à se frayer un chemin. Donc à un moment donné, j'y suis allé au produit anti-fourmis. J'aime pas ça, mais bon, à un moment donné, c'est ma baraque d'abord. Donc tant pis pour les petites bêtes, désolé pour les écolos. Enfin non, je ne suis pas désolé. Mais du coup, bien, voilà, j'ai mis du produit, ça a dézingué la fourmilière, et puis un soir, j'ai vu une fourmi qui traînait dans le coin. Je l'ai laissé faire sa vie, sachant qu'elle allait calancher. Puis, du coup, elle a fini par arriver sur mon bureau. Et donc, je l'ai regardée, en fait, en train de clamser, tout simplement, devant moi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est en train de penser, cette fourmi ? Si on était à sa place... Ah, les enfants. Si on était à sa place, qu'est-ce qu'on ressentirait ? Et c'est parti de là, tout simplement. Est-ce qu'on reverra les personnages des fantômes du métaverse ? Oui. Le personnage de Jacques, de Judith, déjà apparaissent dans mon histoire, MB. Je pense que plus tard, il y aura une histoire centrée sur Judith. Parce que le personnage est intéressant. Le personnage est plein de paradoxes. Et même si dans MB, elle sera une des principales antagonistes, justement, c'était intéressant là de la voir de l'autre côté dans les fantômes du métaverse. Le personnage de Jacques sera un simple personnage secondaire sans trop d'importance dans MB. Le personnage Duc de la Ronde sera un autre antagoniste, ennemi aussi avec Judith, puisqu'ils sont antagonistes à mon personnage principal qu'est Michael, mais ils sont aussi antagonistes entre eux. Même si cet antagonisme qu'ils nourrissent mutuellement ne sera pas tellement abordé dans l'histoire, on pourra la deviner assez facilement. Le personnage de Galliard sera présent également au titre de figurant. Et puis voilà, j'en ai fait le tour. Maintenant, je pense pas les faire réapparaître dans d'autres histoires. Petite anecdote, le personnage de Morel dans le labyrinthe de Satan est le fils de Jacques Morel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de connexions qui ont comme point central les fantômes du métaverse, mais pas que, mes différentes histoires sont souvent liées entre elles avec un petit lien dissimulé, caché. C'est pas systématique. Je digresse, mais voilà pour ce qui est des fantômes du métaverse. Après, s'il y a un engouement autour d'un personnage et qu'on me le fait savoir, eh bien pourquoi pas, peut-être que je le ferai revenir. Je l'ai fait justement pour Gustave. Pourquoi un changement de ligne éditoriale si radical sur le blog ? Alors, la ligne éditoriale, elle n'a pas tant changé, parce que si vous y retournez, ces derniers mois, j'y ai posté des contenus. Donc, je continue d'en poster. Je l'ai toujours dit, je continuerai d'en poster. J'en ai même posté 2 très récemment, en peu de temps. Mais j'ai moins l'envie d'écrire des articles. J'ai davantage envie de raconter des histoires. Et donc mes convictions, je les fais passer à travers mes histoires. Si j'écris un article, eh bien c'est comme récemment sur les NFT, où là je dénonce quelque chose que je ne pourrais pas dénoncer à travers une histoire sans que les gens le prennent obligatoirement pour une fiction, parce que là le problème des NFT tel que j'en parle dans mon article, c'est un problème réel. Pour ceux qui ne le savent pas, les NFT aujourd'hui servent principalement à financer le néonazisme américain. Oui, alors ça peut paraître totalement complotiste, mais j'amène toutes les preuves dans l'article. Travail de recherche qui n'a pas été fait par moi, mais juste complété. C'est un autre gars qui a fait le travail de recherche, et j'ai retranscrit ça en français, en rajoutant mes compléments, puis en triant certaines infos, puisque tout n'était pas forcément clair dans ce travail de recherche. Donc
le changement de ligne éditoriale, il est pas si radical, c'est plutôt la forme qui est différente. Où voilà, je passe de l'écrit, souvent engagé, à la fiction audio, et donc ça me permet de raconter des histoires et de lâcher mon petit message de droitard, de temps en temps, en arrière-plan. Bébé. Ouais, je le précise à chaque fois hein, pour rigoler parce que je vais pas m'amuser à couper à chaque fois que les enfants chouinent. Que signifie la fin de Masque Bleu ? Eh bien, la fin de Masque Bleu, en fait, c'est que... alors, spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas écouté l'histoire, mettez pause, allez écouter les 2 parties de Masque Bleu et revenez. C'est fait. Donc la fin de Masque Bleu, en fait, c'est tout simplement que... n'y a pas quoi que ce soit de mystérieux. C'est un tueur en série qui bute en random. Tout simplement. D'où provient l'idée de faire des fictions audio ? J'en ai déjà parlé, c'était mon épouse qui en fait corrigeait les fantômes du métaverse et qui m'a dit comme ça, écoute, ça rendrait bien l'audio. Puis l'idée a ruminé, tourné, et puis au bout de 2-3 jours, je me suis dit ok, j'essaye. Voilà. C'est comme ça qu'il y a eu la V1 des fantômes du métaverse. Je l'ai remasterisé après avoir appris et mieux maîtrisé le principe, les fondamentaux. Mais voilà, c'est parti d'une idée involontaire de mon épouse. Est-ce que tu écris en one shot ou est-ce que tu reviens dessus sur plusieurs jours ? J'ai pas de règle. Franchement, ça dépend, je me prends pas la tête. Il y a des histoires, des nouvelles, ça m'est arrivé de les écrire en 1 ou 2 soirées. Il y en a d'autres, comme le labyrinthe de Satan, qui s'étale un peu plus, parfois. Épisode 4, il a été fait en quasiment 1 soirée, et le lendemain, j'ai fait la toute fin et des dernières corrections. But temporel a été un peu plus long à produire. Et ça a dû s'étaler sur 3-4 soirées, et quand j'ai vu la longueur, je me suis dit, finalement, je le fais en 2 parties. Tandis que le labyrinthe de Satan, c'est déjà écrit par épisode. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle. Comment tu choisis les noms des personnages ? C'est du pur random. Alors, pas pour le projet MB. Pour le projet MB, il y a une recherche. Et j'ai même un petit carnet qui contient tous les noms des personnages du projet MB. Et donc dedans, il y a leur nom de jeune fille, leur date de naissance, leur adresse. Il y a tout ce qu'il y a à savoir sur eux, là-dedans, classé par type de personnage. Donc voilà. C'est donc du random la plupart du temps, hormis pour les personnages qu'on retrouve dans MB, en sachant que les noms de ces derniers sont choisis soit pour leur consonance, soit pour leur sens. Combien de temps te prend l'écriture d'une fiction ? Un épisode d'environ 10 minutes représente entre 4 et 7 heures de travail à l'écrit. Voilà. Faut vous dire qu'un épisode complet d'ailleurs, entre le moment où je commence à écrire et le moment où je le mets en ligne, c'est 14 à 20 heures de boulot. Vous pouvez comprendre la déception dont j'ai fait part au début. Ah bah, je réponds à la question suivante. Combien de temps te prend le montage ? Voilà, je vous y ai répondu. Envisages-tu d'écrire un livre ? Et même plusieurs, puisque donc il y a le projet MB. Pour le moment, j'en dis pas beaucoup à son sujet. En gros, on va retrouver le personnage de Michael à la tête de son agence de journalisme d'investigation qui a mis le doigt sur le plus gros scandale de la tech et certainement le plus gros scandale tout court que le monde ait eu. Et donc, en fait, il fait intervenir quelqu'un parce qu'il veut s'assurer que son travail a été correctement mené. Enfin ça, c'est ce qu'il prétend, mais j'en dis pas plus pour le moment. J'aurai l'occasion de parler de MB, je pense, d'ici la rentrée, puisque je pense qu'une fois le labyrinthe de Satan terminé, je commencerai par sortir MB sous forme de fiction audio. Et quand MB sera terminé sous forme de fiction audio, arrivera le livre en auto-édition sur Amazon, et arrivera en même temps le labyrinthe de Satan, ainsi qu'une compilation à l'écrit de toutes les autres histoires parues avant le labyrinthe de Satan. Donc il y aura 2 livres à sortir en même temps l'année prochaine, mais voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir d'ici là. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans mes fictions ? C'est de m'amuser. C'est encore différent de l'écriture. On va ajouter du son. Et avec le son, on va pouvoir jouer plus facilement
sur des émotions qu'on ne le ferait à l'écrit. Et la différence avec la vidéo, avec le cinéma, c'est qu'on continue de faire appel à l'imaginaire de l'auditeur, tout comme on fait appel à l'imaginaire du lecteur. C'est pour ça que l'écrit se prête bien à l'audio. Pour moi, finalement, la fiction audio est beaucoup plus proche de la lecture que du visionnage d'un film, tout simplement parce qu'il y a toujours cette part d'imaginaire. Et cette part d'imaginaire, on va y projeter dedans ses propres désirs et ses propres peurs. Donc ça va nous toucher intérieurement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vraiment que ça m'amuse de balader mes auditeurs. Ça m'amuse de laisser plein d'indices depuis le début dans une histoire qui donne un peu la direction de la fin. Et en fait, la fin, on s'y attend pas. Mais quand on réécoute l'histoire, ah merde, le con, il nous avait déjà tout dit. Et j'aime beaucoup jouer avec cette dimension-là. C'est pour ça que j'écris des nouvelles. Et puis, il y a le fait de donner vie à ces personnages. C'est vrai que le fait que ça soit une fiction audio, on a le plaisir de l'imagination. Mais par exemple, quand j'ai écrit un texte, que je l'ai lu 40 fois, j'ai plus le même plaisir. Je lis plus une histoire, je lis et corrige du texte. Alors que ma fiction audio, même si elle m'a pris autant de temps que l'écriture à monter, quand je la réécoute, j'ai ce plaisir qu'aurait un auditeur. C'est-à-dire que je suis moi-même auditeur de mes fictions audio, alors qu'un écrivain est difficilement lecteur de ses propres écrits. Donc en plus, ça me permet de continuer d'apprécier mes histoires. Et quand je fais du montage, ou quand, là, par exemple, j'ai préparé le format podcast, eh bien j'en ai réécouté certaines. Et j'ai vraiment pris plaisir à écouter celles-ci. Donc voilà, c'est tout ça qui me plaît dans ce format. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer. Mais si je ralentis un petit peu le rythme, c'est justement pour me ménager et pour continuer à en faire tant que j'en aurai envie. La dernière question, quel est ton avis sur le roman de SF Dune de Herbert? L'as-tu lu? Dans l'affirmation, le conseilles-tu? Alors, ça va être 3 questions. J'ai répondu à cette question sur Instagram. Donc je n'ai pas lu le roman, j'en ai lu que des extraits, que des passages. Par contre, Herbert avait une capacité de description absolument phénoménale, sans rendre ça trop chiant. Le côté descriptif, chiant, a été une tendance, parce que ça correspondait à des codes de l'époque, et ça plaisait aux gens à l'époque. Tandis qu'aujourd'hui, on est plutôt dans, justement, moins on décrit, mieux c'est. En gros, on ne décrit que ce qui est utile à l'histoire. Pour faire simple. Herbert, lui, a cette capacité d'écrire et pour nous immerger vraiment dans l'histoire. Non pas qu'il ne veut pas laisser place à notre imagination, mais parce qu'il a tellement de détails qu'il a envie de nous faire passer, qu'il a besoin de les écrire. Et en fait, quand on lit, on est dedans. Donc, du coup, sans avoir lu le livre Dune en entier, mais juste des extraits, des passages, toutefois, je le recommande vivement. C'est un excellent ouvrage, du pur space opéra, et puis c'est Dune, quoi, tout simplement. Et voilà, c'en est terminé pour cette première FAQ. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ces réponses vous auront plu. Et puis je vous retrouve d'ici 1 à 2 semaines pour la prochaine fiction audio d'interlude au labyrinthe de Satan. Et le labyrinthe de Satan, lui, reprendra à la rentrée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.